de profession depuis maintenant 45 ans quand même, voilà, donc d'où mes cheveux blancs. Alors mon rôle ici c'est d'être chef juge, il va y avoir des compétiteurs de différents pays, il n'y a pas de compétiteurs français en vannerie. Après il y a toute la partie grille de notation, donc établir les notes pour avoir des résultats, pour avoir voilà, des gagnants. La vannerie, on part de quelques petits végétaux qui poussent, voilà, qu'on va tremper, et avec ça on va réaliser, alors on pense toujours à peigne corbeille, mais la vannerie c'est pas que ça. Aujourd'hui la vannerie c'est des plafonds suspendus pour faire de l'isolation phonique, c'est des cloisons. On dit que c'est un des plus vieux métiers du monde. Moi je dis toujours que la vannerie ça a permis à l'humanité de se développer un peu mieux, puisque en fait avant quand tu étais chasseur-cueilleur, si tu devais aller chercher quelque chose avec tes mains, et à partir du moment où tu as fait un contenant, tu as ramené plus de nourriture, donc tu t'es mieux nourri, donc tu as développé ton cerveau. En fait ça a favorisé le développement de l'humanité. Le seul outil vraiment très spécifique de la vannerie, c'est cet outil un peu bizarre là, en métal, qui sert pour tasser l'osier. Et celle-là, elle a 40 ans de travail, donc petit à petit, à la force de frapper l'osier, elle s'est un peu aplatie. C'est intéressant que ces techniques-là, elles ne se perdent pas, parce qu'aujourd'hui, on peut les appliquer, comme je disais tout à l'heure, dans des réalisations plus modernes en fait. Pour moi, ça peut être l'avenir, surtout qu'en plus, c'est un matériau complètement écologique. Donc ça s'appelle une corne de gazelle, parce que si on la met dans l'autre sens, ça fait penser un peu à une corne de gazelle.